Un an après la Révolution, qu'est-ce qui a changé en Tunisie? Où en sont les travaux de l'Assemblée constituante? Quel futur pour les femmes, les hommes, les jeunes qui ont voulu et ont cru à la Révolution? Pour en parler, nous avons interviewé Karima Souid, députée du parti de centre-gauche Etta Katol. Bonjour, je suis Karima Souid, je suis la tête de liste Etta Katol France Sud. À l'époque, c'est en France que Karima Souid faisait sa première campagne pour les couleurs du Parti social-démocrate Etta Katol, que cette franco-tunisienne a rejoint en février 2011, au moment du printemps arabe en Tunisie. Les expatriés tunisiens ont été les premiers à voter pour l'élection de l'Assemblée constituante, dont le scrutin a eu lieu en Tunisie le 23 octobre. En France, ils sont les plus nombreux, quelques 300 000 inscrits sur les listes électorales. Pour eux, ce fut un jour historique. Je suis fier d'être tunisien, je suis fier d'être venu ici pour voter pour la première fois de ma vie. Et j'espère que notre pays va aller dans le sens de la démocratie. Mais pour Etta Katol, l'issue du vote a été décevante. Le parti est la troisième force politique du pays. Et dans la circonscription France-Sud, il arrive en 4e position. Le grand vainqueur de cette première élection libre a été Rachid Ghannouchi, le dirigeant du parti islamiste Ennahda, interdit sous Ben Ali, qui a remporté 41,47% des voix en Tunisie, mais un peu moins chez les électeurs de France-Sud. C'est donc une assemblée constituante dominée par les islamistes qui doit rédiger la nouvelle constitution tunisienne. Pourtant, le 13 décembre, les députés ont élu Monsef Marzouki, un ancien dissident partisan de la laïcité, pour la présider. Son élection est le résultat d'un pacte entre les islamistes d'Ennahda, le Congrès pour la République de Marzouki et Etta Katol. Elle mène un combat politique de l'autre côté de la Méditerranée depuis sa France natale. Rencontre avec Karima Souid à Vénissieux, près de Lyon, où elle réside depuis toujours. Elle figure parmi les 10 élus représentant les Tunisiens de France à l'Assemblée constituante de Tunisie, un pays qui a changé de visage d'après elle. En Tunisie aujourd'hui, quand on marche, on lève la tête. Aujourd'hui, nous, on a eu des élections libres, les premières élections libres de la Tunisie, des élections démocratiques, la mise en place d'une Assemblée nationale constituante, la rédaction d'une future constitution, et nous œuvrerons à instaurer un régime républicain civil qui ne sera pas une république islamique. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de discussions au sein de certaines commissions où effectivement on a chez Ennahda un courant extrémiste, un courant radical qui souhaite faire de la charia la source de la loi, donc dans ce texte fondamental. Et chez Etta Katol, nous ne souhaitons pas que cette constitution soit anti-républicaine. Le peuple tunisien est, je dirais, est enraciné dans son arabité, est enraciné dans son islamité, mais toutefois, il n'est pas question d'inscrire la charia, du moins pour Etta Katol, dans cette constitution. Tous les partis lors de la campagne électorale ont promis de défendre la démocratie et les droits des femmes. Pensez-vous que cela sera respecté ? Il y a quelques inquiétudes, effectivement, on ne va pas se leurrer. Je pense qu'il faut être également très vigilant. Nous promettons Etta Katol, et nous le faisons, et ça fait partie de nos valeurs. Nous ne toucherons pas aux droits des femmes, bien entendu, en tant que parti social-démocrate. Il faut que le citoyen soit associé à ce qui se passe dans son pays, la transparence. Et là, je reviens à un concept qui est très important, qu'on appelle l'open gov. Il faut que le citoyen soit au courant de toutes les actions qui sont entreprises, et que le citoyen, qu'on place ce citoyen au cœur même de la société. L'Europe était aux côtés des révolutions du printemps arabe. Comptez-vous sur le soutien européen aujourd'hui ? À côté, l'Europe était on s'est senti bien seul quand même. Moi, j'ai compris qu'il faut diversifier les partenariats et jouer plutôt sur la multilatéralité du monde plutôt que de ne demander l'aide que de l'Europe, et ce qui n'est pas le cas actuellement en Tunisie. À 40 ans, cette directrice de projet dans une entreprise de tourisme n'a pas hésité à présenter sa candidature, un engagement au service de la Tunisie qui s'est imposé comme une évidence. Pour moi, il était important puisque la Tunisie est aussi mon pays. C'est le pays de mes parents, mais c'est aussi mon pays, à juste titre, tout comme la France, bien entendu. En Tunisie, tout est à construire. En Tunisie,
ces problèmes-là ne se posent pas. Et effectivement, je n'ai pas hésité un seul instant et il faut être au rendez-vous de l'histoire. Aussi infime soit ma contribution et pour moi, c'est une forme de renaissance.